À Shanghai, comment est-ce vécu par la population chinoise ? Avec beaucoup d'inquiétudes quant à la durée réelle du confinement. Par exemple, ma résidence est scellée depuis mercredi matin déjà parce qu'il y a une suspicion d'un cas de Covid dans mon bâtiment. S'il est confirmé, ça va durer 2 semaines minimum avec un test toutes les 48 heures et bien sûr interdiction de mettre un pied dehors. Des millions de Shanghaïens sont dans le même cas à l'est comme à l'ouest de la ville et donc pour beaucoup de monde, ce confinement pourrait durer bien plus longtemps que les 4 jours annoncés. Shanghai n'avait jamais connu un tel confinement depuis le début de la pandémie. Et les autorités ont avoué hier n'être pas assez préparées. Il n'y a pas assez de place dans les centres d'isolement pour les malades et pour les cas contacts. Il y a aussi des problèmes de livraison de nourriture, ce qui a provoqué des manifestations dans certains quartiers. Beaucoup de colère donc chez les habitants, aussi parce que des malades chroniques ne reçoivent plus leur traitement. Il y a même eu des morts. Un homme a fait un arrêt cardiaque et des médecins ont refusé de le secourir. Une infirmière a été refusée par 3 hôpitaux différents et elle est décédée des suites d'une crise d'asthme. Ces personnes n'ont pas été soignées parce qu'elles ne pouvaient pas présenter de tests négatifs. Alors ces situations tragiques provoquent beaucoup de colère et aussi des critiques assez virulentes des autorités de Shanghai sur les réseaux sociaux chinois. Hier, la métropole a enregistré 4 500 nouveaux cas de Covid. Si l'on en croit les chiffres officiels, c'est majoritairement des cas asymptomatiques. Ce qui inquiète les autorités aujourd'hui, c'est que les personnes âgées sont assez peu vaccinées, sont même très peu vaccinées, et donc elles sont particulièrement vulnérables. Officiellement, à Shanghai, pendant cette nouvelle vague, il n'y a pas eu de mort du Covid, mais ça pourrait être sous-évalué. Par exemple, dans une maison de retraite fortement touchée par le Covid, plusieurs personnes sont décédées ces derniers jours et ces décès n'ont pas été liés au virus. Et quelles sont les conséquences par ailleurs pour les entreprises et plus généralement sur l'économie chinoise ? Alors l'impact économique, c'est ce qui a fait que le gouvernement local a attendu des semaines avant de bloquer la ville. Aujourd'hui, des entreprises fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire que des dizaines de milliers de banquiers, de commerçants, d'ouvriers doivent dormir sur place dans les locaux de leurs entreprises pour essayer de maintenir l'activité. Plusieurs usines sont tout de même fermées, notamment celles de Tesla et de Volkswagen. Il y a aussi des problèmes de logistique dans le transport routier et maritime à cause du manque de personnel. Ça pourrait créer des problèmes, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui aurait des conséquences sur l'économie chinoise et mondiale. Par ailleurs, aujourd'hui, la production industrielle chinoise ralentit à un rythme jamais vu depuis février 2020 et donc des économistes revoient leurs prévisions à la baisse pour la croissance chinoise en dessous des 5,5% annoncés comme objectif par le Parti communiste chinois. Merci beaucoup Lou Kissiela pour votre analyse. Merci à vous.